Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les rois du Bitcoin. Aujourd'hui, on parle Bitcoin. On va parler un petit peu GBTC, le tracker des institutionnels concernant le Bitcoin. On va parler aussi du Bitcoin hors inflation, parce que j'en ai jamais parlé et ça peut être intéressant de gommer quelques biais psychologiques par rapport à la réelle valeur du Bitcoin. On parlera également, on me l'a demandé, de KLV et de One Inch. On va en parler, est-ce que c'est intéressant ou pas d'investir dans ces petites crypto-monnaies. Et je vais vous parler d'autres cryptos qui peuvent être super intéressantes, qui sont susceptibles d'exploser pendant cette seconde phase de bull run qui a été confirmée suite à une nouvelle découverte de prix sur le Bitcoin. Donc la direction a été donnée pour moi. Est-ce qu'on peut avoir des retracements, des corrections, etc. Oui, à court terme également, et on va y revenir au niveau de l'order book et de l'order flow. On parlera de Firo, de BitShare, de Wing, parce qu'on m'avait aussi parlé et posé une question par rapport à la ONT. Est-ce que c'est intéressant ? Oui, ONT est intéressant, mais il y a aussi des petits tokens qui sont adossés en fait à la blockchain ONT, ontologie, qui peuvent être aussi intéressants. Et on parlera dans la prochaine vidéo de Flame. On me l'a posé en commentaire, j'en parlerai plus tôt demain. On commence tout de suite avec le Bitcoin, mais avant ça... Alors, concernant le Bitcoin, très simple, on a cassé le range par le haut, je l'avais tracé sur la précédente vidéo. Si on clôture en daily au-dessus de la précédente ATH, ça veut dire qu'on va visiter de nouveaux sommets et la direction sera donnée, comme quoi le retracement sur les 50 000 $ sera moins possible, moins évident. Également, très important, est-ce qu'on peut quand même faire un retracement milieu du range, réintégrer le range, etc. Bah oui, totalement, on peut parfaitement réintégrer le range, et d'ailleurs il y a quelque chose qui nous dit que c'est fortement possible. Quand vous allez sur Kingfisher, ici, on voit qu'il y a des pics de liquidation, c'est des choses que je partage sur le Discord des héros du marché, exactement sur les 63 000 $. On a des pics de liquidation d'achat sur les 63 000 $, et on peut descendre un peu plus loin, 55 000, 50 000, 45 000, est-ce qu'on ira pas nécessairement, mais on voit qu'il y a beaucoup plus de longues en levier actuellement que de short à aller liquider. On est bien d'accord. Alors ces 63 000 $, ça va revenir où ? Bah, c'est extrêmement simple. Ces 63 000 $, ça vient exactement chercher notre ligne de coût et les 0,50%. Et Gann serait content. Gann nous dit qu'un marché peut retracer de moitié en moitié mois de temps. Et ça reviendra exactement sur notre ligne des 63 000 $. Ligne de coût, confluence. Et moi, vous savez que je aime bien les confluences sur les marchés financiers. Est-ce qu'on peut revenir ici, tester cette ligne de coût, rentrer dans le range ? Totalement. Visiter le bas du range ? Totalement. Mais en tout cas, la dynamique reste totalement bullish. On a même vu sur notre MACD en daily qu'on avait cross les zéros. On est en surachat, mais c'est assez léger puisque notre moyenne mobile, notre EMA 13 n'est pas encore en enfoncement de surachat. Donc on a encore le temps. Cette situation peut durer extrêmement longtemps, comme on l'avait vu ici à partir du 30 septembre. Hein, on était déjà dans notre surachat, mais ça a duré jusqu'au exactement là, 21 octobre, pour avoir cette bougie de retracement ici. Donc on avait quand même pris une jolie impulsive, hein, c'est quand même pas rien. On parlait d'ici, et on a pris 50%. D'accord ? Donc on peut continuer dans cet enfoncement de surachat très longtemps. Hein, on peut aller 70 000, 80 000, 90 000 $ avant d'avoir le moindre retracement un peu profond. À minima, venir chercher notre premier arrêt. D'ailleurs, si on vient chercher le premier arrêt, ce qui est très drôle, par rapport à notre précédent mouvement, ici, sur ce dernier double bottom, on viendrait exactement chercher nos précédents supports. Ici, on est d'accord que là, c'est un énorme support maintenant. Ok ? Donc on viendrait chercher, sur notre premier arrêt, les précédents supports. Donc on peut estimer que ici, c'est clairement du béton armé. Ça fait clairement support. Donc est-ce qu'on peut transpercer, mécher en dessous, aller combler ses profiles ? Totalement, mais le plus probable, clairement, c'est de faire un nouveau sommet. Voilà pour le Bitcoin traditionnel. J'aimerais vous revenir un petit peu en arrière, parce que le Bitcoin est toujours corrélé à un asset ou un actif financier, est toujours corrélé à quelque chose, généralement à du fiat. Dans les marchés traditionnels, comme c'est Wall Street qui gère un petit peu la finance mondiale, on attache une importance particulière à l'US dollar, mais on peut aussi bien le corréler à l'euro, mais on peut également le corréler à un US dollar hors inflation pour configurer et confirmer la réelle valeur du Bitcoin. Donc c'est un tracker, c'est WM2NS, avant c'était M2, bon, c'est logiquement ce qui se rapproche le plus à un Bitcoin hors inflation, qui ne subit pas l'inflation, et on voit que lui est venu mécher juste au-dessus
de son ATH, mais qui n'a pas cassé et pas clôturé au-dessus de l'ATH. Alors, est-ce que ça peut être un billet supplémentaire de plus ? Est-ce que ça veut dire que, considérant la réelle valeur du Bitcoin, on est toujours dans cet énorme range ? La réponse est probablement oui. On peut estimer que finalement, ça peut être un fake out sur notre Bitcoin actuellement. On a cassé les ATH, mais la réelle valeur du Bitcoin n'a pas encore cassé, ou en tout cas clôturé, au-dessus de ses précédents ATH. Néanmoins, la dynamique reste complètement haussière. D'accord ? Donc pour l'instant, pas d'inquiétude, mais attention, est-ce que ça veut dire qu'on est complètement sorti d'affaire pour revoir le bas du range ? La réponse est non. Ça arrive et ça arrive souvent. Également, on avait vu qu'on aime bien la zone des 0,618 pour un retracement un peu profond, et ce qu'on appelle des zones de rechargement moyen ou long terme. Et on voit que sur le Bitcoin, hors inflation, on est venu chercher nos 618. On est venu ici, à 3 reprises quasiment, taguer la ligne des 0,618. Or, rappelez-vous, sur le Bitcoin réel, nous ne sommes absolument pas venus chercher les 0,618. Ici, on était largement au-dessus. Alors que beaucoup d'ordres attendaient ici. Est-ce que ça peut être intéressant d'imaginer de prendre des ordres exactement sur les 618 lorsqu'on est en WM2NS ? La réponse est oui. Ça peut être intéressant pour éventuellement apprécier la réelle valeur du Bitcoin. Je fais aussi un parallèle avec le dollar. On parle beaucoup sur les réseaux, on parle beaucoup de l'inflation, etc. L'inflation n'est pas vraiment corrélée au dollar, alors que on devrait voir un dollar ou un indice de la devise dollar baisser, puisqu'on parle de l'inflation de plus en plus et maintenant depuis plusieurs mois. On voit que le dollar fait des structures de marché long terme confirmées, avec des M, avec des W, des double bottom, en Monthly. On vient bien retaguer, petit pullback, et on partirait presque sur une continuation haussière, et à ce moment-là, on peut imaginer que les actifs financiers ou les risk-on prendraient un petit coup derrière la tête. Néanmoins, si on prend la réelle valeur du dollar et en enlevant l'inflation, on voit quelque chose de totalement différent. On voit que nous ne sommes toujours pas sortis de ce range. D'accord ? Je le compare. Ici, on est bien sorti de ce range énorme, on a confirmé notre structure. Mais par contre, si on enlève l'inflation et la réelle valeur du dollar aujourd'hui, on voit même qu'on a fait un précédent lot ici, donc un plus bas creux, et qu'on n'est toujours pas venu casser cette ligne de coup. Donc on est bien toujours dans une valeur réelle du dollar en inflation, dans un énorme range, et d'ailleurs le plus probable, c'est de faire un nouveau plus bas. Petit billet psychologique. Ok pour Bitcoin. Également, on parle un petit peu de Scalpex. On est revenu très légèrement pointillé dans le up ici par rapport à notre social index. Bon, est-ce que c'est normal ? Oui, on voit des jolies bougies vertes ici, donc on reprend un petit peu d'enthousiasme, un petit peu d'euphorie. Notre grid est revenu sur les 75 alors qu'on était parti un petit peu vers les 72-70. On n'est toujours pas dans l'extrême euphorie, donc les beaux jours sont devant nous. Est-ce que cette petite bougie verte a juste permis de sortir des vendeurs agressifs ? Bonne question. Concernant notre order book, donc là je suis moi et j'aime bien utiliser Bitfinex, on voit qu'on commence à grappiller en fait ces ordres-là. Il y avait un mur de vente ici, on est venu les chercher, ça consolide dessus, alors qu'on disait ah non, on va revenir en bas parce que c'est un mur de vente, oui, mais on le traverse le mur de vente. S'il y a de la demande en face, ça traverse tranquillement et on peut continuer à monter doucement pour toujours créer ce disbelief, ce déni si vous voulez par rapport au crypto, qu'on veut absolument acheter du Bitcoin à 35 000 $ ou 40 000 $ ou 50 000 $, 50 000 $. Si la majorité veut acheter plus bas, bien évidemment que le Bitcoin ira plus haut. Et également, concernant nos ratios long-short, que j'aime bien regarder sur Binance, on voit que ça revient un petit peu. On est repassé sur du 70-30, ça veut dire qu'il y a 70% des comptes aujourd'hui sur Binance qui sont ouverts en longue par rapport aux dérivés. Okay, je crois qu'on parle de l'USDT ici. Donc techniquement, les regards sont vers le haut, les regards sont vers le nord, et la mentalité aujourd'hui des traders sur ce marché des dérivés, c'est plutôt haussier pour le coup. Est-ce que ça ne veut pas dire qu'on va pouvoir éventuellement les punir ? C'est pas complètement impossible. Et on peut revenir chercher, et je le remonte, ces pics de liquidation sur notre Kingfisher, ici sur les 63 000 $, qui permettraient peut-être de nettoyer un petit peu les order book, et notamment de nettoyer ces leviers x50, x20, x70 ou même x100. Voilà pour ça. Je voulais parler de quoi d'autre ? C'est pas mal. Si juste pour finir sur le Bitcoin, j'ai regardé quelque chose parce que j'avais un peu de temps.
J'aime bien aller sur Google Trends, moi, pour avoir un petit peu, parce qu'on est beaucoup influencé sur nos réseaux sociaux, sur Google, parce qu'on a des algorithmes qui nous donnent beaucoup satisfaction. Et je m'aperçois qu'en fait, au niveau crypto, eh ben, on commence à monter un petit peu au niveau des recherches. C'est très marrant, parce qu'on voit que le Bitcoin, c'est un peu l'encéphalogramme plat, pardon. Mais par contre, sur crypto, on commence à avoir de nouvelles couleurs. Donc, est-ce que la crypto, et on le voit bien là, on voit un double bottom sur la notoriété ou sur des termes de recherche, sur le mot crypto, d'accord ? Or, si on le compare à Bitcoin, on avait vu que c'était relativement plat. Par contre, est-ce que d'un point de vue corrélation, est-ce qu'on parle plus du Bitcoin que de crypto en général à travers le monde ? Et ça devient intéressant sur les termes de recherche. On voit qu'on est toujours sur... D'ailleurs, on a une confluence, c'est très drôle, ce cross ici, là. On dirait deux émas qui se crossent. Mais on voit qu'on parle de plus en plus de crypto, mais qu'on parle de moins en moins de Bitcoin. D'accord ? Donc aujourd'hui, dans la tête des gens, dans l'idée même des gens, parler crypto est aujourd'hui totalement corrélé au Bitcoin. Le Bitcoin ne fait plus cavaler seul au niveau de la notoriété et des volumes de recherche. On voit une confluence ici. Est-ce que ça ne veut pas dire que Bitcoin va céder de la place en faveur d'un alt season ? Bonne question. Ce qui me donne ma transition par rapport au nombre de cryptos que j'aimerais parler aujourd'hui, et on va en parler rapidement. Première crypto, KLV, un membre du Discord me l'a demandé. Donc déjà, c'est pas sur Binance, donc moi j'aime pas trop quand c'est pas sur Binance, parce que Binance est pour moi aujourd'hui l'exchange le plus liquide et la plus grande concentration de traders et d'investisseurs moyen long terme est sur Binance. Aujourd'hui, c'est un peu le roi aujourd'hui Binance. Donc de voir des cryptos actifs qui ne sont pas sur Binance, ça veut dire deux choses. Un, pas suffisamment de volume, donc pas forcément connu ou suffisamment de notoriété par rapport à ces cryptos actifs. Ou deux, possibilité que le jour où il y a suffisamment de volume et que ce soit listé sur Binance, qu'on se prenne un petit crack derrière la tête, mais que derrière ça rebondit et que ça rebondit fort. Structurellement, sans rentrer dans l'hyper détail de cette micro-cap, franchement c'est magnifique. C'est magnifique. On voit bien ici que ça a été listé sur Bittrex, on a pris notre coup derrière la tête. Derrière, ça accumule, mais de façon parfaite, hein, c'est quasi parfait de voir ce genre de choses. Derrière, je vais aller chercher mes précédents lows, mes précédents bottoms pour aller chercher mon top. Où est-ce qu'on se trouve ? On se retrouve complètement dans une zone de rechargement long terme. Magnifique. Ça, c'est très, très joli. Est-ce que je peux prendre un achat ici ? Totalement. Je vois d'ailleurs qu'on essaye de tenir là, ces précédents lots ici. Donc, ça baisse un peu, Si on enlève la nation, mais je ne sais pas si je l'ai, j'imagine qu'on ne l'a pas transpercé. Mais techniquement, c'est très, très joli. Je fais un petit tour dans ma première classe. Ultra propre. Ultra propre. Pour le coup. Je vois qu'on est parfaitement en contraction sur mon MACD. On est sorti de cet enfoncement de survente ici, juste sur cette mèche-là. On est revenu, on est repassé dans la neutralité. L'OBV fait un peu n'importe quoi. Bon, c'est un peu l'encéphalogramme plat, mais je pense que si je passe en 6 heures, ce sera peut-être un peu plus révélateur. Oh yes, c'est croissant. Voilà, on voit que c'est totalement croissant au niveau de mon OBV en 6 heures, pardon. Non, c'est super propre. Pour le coup, je ne vais pas regarder le fondamental de cette crypto, je vous laisserai le faire. Mais si, entre guillemets, fondamentalement, il y a de l'avenir sur cette crypto, il y a des choses qui sont en train de se passer, oui, mettre un petit ordre sur KuCoin là-dessus, c'est pas forcément une mauvaise possibilité. Surtout qu'on est en train de confirmer des magnifiques structures de retournement long terme. Clever, c'est ultra propre. Je parle de OneWitch aussi, on me l'a demandé, il y a même personne qui me l'a demandé. Là, actuellement, elle est sur Binance. Est-ce qu'elle est en USD sur Binance ou pas ? Yes. Est-ce que j'ai un peu d'historique là-dessus ? Oui, j'ai un peu d'historique là-dessus. Je vais passer en weekly cette fois-ci. J'ai un peu d'historique, mais je pense que j'ai plus d'historique sur d'autres sites. Je vais aller sur CoinMarketCap et je vais mettre OneInch parce que j'ai besoin d'historique. Voilà, OneInch Network. C'est sur la blockchain Ethereum ce truc. Binance Smart Chain, etc. C'est de la DeFi, oui. Est-ce que je vois si c'est le token qui est sur... Bon, je sais pas, je vois pas. Bon, c'est pas très grave. Je l'avais vu quelque part. Ok, est-ce que c'est intéressant ce truc ? Bon, c'est pour moi un encéphalogramme plat. Hein, même s'il y a quand même une variation de plus ou moins x10 là-dedans. Clairement, c'est moins d'1 milliard de market cap. Est-ce que ce truc a l'avenir ?
Je n'en sais rien. Ce truc a été listé apparemment sur les environs des 2 dollars il y a moins d'un an. Bon, bah c'est tout nouveau, c'est tout récent. Est-ce que ce truc a de l'avenir ou pas? Bon, si on trace nos zones de rechargement, est-ce qu'on peut éventuellement imaginer un ordre là-dessus? En sachant que, je reviens juste pour voir, c'est 2 dollars, mais c'est descendu vers les 86 centimes. Donc j'imagine qu'on n'a pas cassé les précédents lots ici en juillet dernier quand c'était Bitcoin et 0. Intéressant. Je vais chercher mes 90 centimes. Ah ouais, je vois des mèches ici, mais est-ce qu'elles sont vraies? Je ne sais pas. Voilà, je vais le prendre ici. Je vais aller le chercher là. Je ne sais pas s'il y a eu beaucoup d'ordres ici, mais je suis en weekly. Est-ce que techniquement, je suis dans une zone de rechargement? Non, j'y suis sorti. Par contre, on a une jolie structure ici avec cette clôture de bougie en weekly au-dessus de notre ligne de coup. Donc ça veut dire qu'on est sorti de notre range, qui était un très joli range ici. Hein. D'accord? Donc là, on va chercher le haut, on va chercher le bas, on va chercher le haut, on va chercher le bas et on galère et on fait une jolie structure clôturée sur cette bougie-là en weekly. Est-ce qu'on peut atteindre un pullback? Là, oui, totalement. Est-ce que moi, j'investirai dedans? Bon, c'est un petit peu tard, en sachant que c'est pas une très grosse cap, 800 millions de dollars. C'est pas dingo. Les volumes sont croissants, de nouveau, l'OBV est croissant. Pour moi, c'est propre. C'est propre. Manque d'historique, mais propre. Pour le coup. Est-ce qu'on peut éventuellement attendre un petit pullback pour ma part pour essayer de mettre une bille là-dedans? Peut-être cette ligne de coup là, re-rentrer là pour faire un petit flush sur les 0,618 et repartir. Franchement, je pourrais mettre un ordre ici. J'attendrai. Pour moi, c'est un peu tard. Est-ce que vous êtes capable ou pas, vous, d'assumer une perte si vous prenez maintenant à minima de 20%? Bon, franchement, c'est assez réaliste et c'est assez acceptable, allons-nous dire. Ok pour OneInch. Donc non, un peu tard. Par contre, KLV, top. On part aussi de Firo, parce que Firo, c'est excellent. Firo, j'adore ce truc-là. J'avais un peu rentré dans le fondamental du truc, j'aimais bien. Il y a toujours un peu de volume sur Firo. Non, il n'y a pas de... Sur Binance, il n'y en a pas. L'historique, voilà. On va aller sur Bittrex. Et j'aime bien quand c'est listé sur Bittrex. Derrière, ça fait un petit peu son chemin de temps. Les investisseurs et les baleines sur Bittrex accumulent du Firo. Boum, c'est listé sur Binance. Peut-être pour accompagner ce bullrun. C'est assez récent sur Binance. Quand ça a été listé sur Binance, oui, on a eu notre petit flush. Donc c'est plutôt positif. Moi, j'ai déjà pris 2 ordres ici. J'en ai pris un ici dans ma zone de rechargement sur cette grosse mèche-là. Là. Sur cette mèche-là, j'en ai pris un autre sur les 0,618 et j'en ai repris l'un ici. Pourquoi? Parce que ça fait du moins 30 ou moins 40%. Voilà, moins 30%. J'aime beaucoup Firo. Bon, allez savoir pourquoi. D'ailleurs, j'avais ce trou dans Volume Profile, donc j'ai pris un ordre ici sur ce pullback ou peut-être sur la structure d'espèce de W Weekly. Je suis toujours en Weekly. Très intéressant, Firo. Oui, je prendrai bien sûr un exit ici dans mon Take Profit, mais ça peut complètement faire voilà, 200%, mais ça peut complètement aller chercher de nouveaux sommets et au minimum les 52 $ pour notre premier arrêt. La dynamique est totalement bullish, on est sorti de cet enfoncement de surachat, l'OBV est croissant, les volumes sont un peu plats, mais derrière, est-ce que c'est pas en train de revenir, et notamment en daily? C'est normal, hein, ça bouge pas trop. Ouais, ça revient doucement, il y a des structures, des W, des double bottoms sur le volume. J'aime beaucoup, la dynamique est totalement haussière. Bah, pour moi, ça, c'est encore une des dernières, entre guillemets, crypto qui est un peu méconnue. J'avais vraiment regardé... dans le détail, ce truc, c'était revenu sur notre disbelief. Je trouvais ça super intéressant. Voilà, Firo, j'aime bien. Je finis par Wings. Comme ça, cette vidéo ne va pas durer trop longtemps. Par rapport à ONT. Parce que Wings, je suis investi dedans et je suis aussi sur ONT, mais j'ai bien aimé le concept de Wings. Je ne rentre pas dans l'hyper détail hein, Ah, c'est pas celui-là que je voulais. C'est quoi où il y a un peu d'historique sur Wings? Il n'y en a pas d'historique sur Wings? C'est là-dessus que j'en ai? Bon, je sais pas. J'avais tout effacé. J'en avais parlé, le Wings. Alors, tu me donnes un peu moins... Bon, j'avais dû tout effacer sur Wings. Mais bon, c'est sur le protocole ONT. Très intéressant. Microcap aussi, pareil. On est en train de réaccumuler. Les premiers investisseurs sont rentrés. On a une autre grosse flush de début. On réaccumule ici. Et franchement, si ce truc a de l'avenir, aucun problème. Hein. Prendre un ordre ici, ça va pas casser ses précédents lots. Je vois que la valeur se déplace doucement. Bon, derrière, ça peut partir très fort. Hein. On peut structurer une bulle. Les derniers arrivés, on commencera à en parler quand ça va casser son précédent TH. On sera déjà sur les 70 $. Ouais, pour le coup, moi, j'aime beaucoup Wings. Wings, j'aime bien. OBV totalement croissant. On sort des environnements de surachat. La dynamique est neutralisée en daily. Est-ce qu'en weekly, on a une dynamique plutôt haussière, mais je crois que je n'ai pas assez d'historique. Ah, intéressant, ça. Intéressant. Ouais, on a confirmé notre structure. Énorme double bottom
en weekly sur le MACD. Bon, super. Pour moi, ce truc est sous-évalué. Je pense qu'on peut faire des structures magnifiques. Je remettrai presque une prise en Wix, mais j'ai déjà investi un peu une petite partie non négligeable de mon capital. Quelques pourcents. Hein. Une partie non négligeable, c'est quelques pourcents de mon capital sur Wix, parce que j'y crois et parce que je pense que Ontology a quand même de belles années à venir. C'est un peu une blockchain qui est aujourd'hui peu connue, ou en tout cas peu publicitée. J'aime beaucoup. Voilà pour ça. Je voulais vous parler aussi de deux choses et je finirai là-dessus. Ah, j'en parlerai demain plutôt. J'en parlerai demain, comme ça la vidéo va pas durer trop longtemps. Je vous montre juste l'image. C'est celle-ci. On en parle demain, tranquillement, sur toute la psychologie des marchés financiers qui se répètent depuis la nuit des temps maintenant, depuis que les marchés sont marchés. Et on fera une corrélation de ce qui se passe actuellement par rapport à des crypto-actifs que j'aurais soigneusement sélectionnés, dans laquelle j'aimerais éventuellement réinvestir un petit peu de mon capital dedans, parce qu'il me reste beaucoup de fiat et je vois que ça part un petit peu sans moi, parce que j'ai pas pu racheter sur un sell-off de Bitcoin sur les 50 000 $, mais c'est pas grave. Donc on en discutera demain, et je ferai une corrélation avec quelques crypto-monnaies que j'avais fait maintenant il y a un an jour pour jour, et j'aimerais qu'on voit où ça en est. On en parle demain. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette petite vidéo d'erreur du Bitcoin. Et on se retrouve demain dans une prochaine vidéo. Ciao.